Salam salam la famille Outsider, vous avez l'opportunité de gagner la semaine prochaine le maillot du Real ou le maillot du Barça. La semaine prochaine, c'est le Classico. La dernière fois, on a fait un tirage au sort ici avec la Liga. Vous-même, vous savez, c'est mes partenaires, c'est mes gars. Ils n'ont aucun problème, les gars de la Liga. Ils ont été très sympas de nous offrir le maillot soit du Real ou de l'Atlético. Le gagnant a été contacté, il nous a répondu et il recevra son maillot sous peu. La semaine prochaine, il y a un deuxième concours pour le Classico. Donc, tu as la chance de gagner soit le maillot du Real, soit le maillot du Barça. Pour ce faire, tu dois t'abonner à la page Instagram Les Outsiders et à mon Twitter personnel. Pourquoi? Parce que je balancerai le lien d'inscription pour le concours cette semaine, au courant de la semaine, sur Instagram et sur Twitter. Donc, si tu n'es pas abonné à Instagram ou Twitter, tu verras sûrement pas le lien, tu pourras pas t'inscrire et tu gagneras peut-être pas de maillot. Donc, du coup, la balle est dans ton camp, c'est à toi de jouer. Vous pouvez vous abonner sur le Instagram Les Outsiders, mon Twitter personnel, tel qu'affiché à l'écran, et vous aurez l'opportunité peut-être de gagner le maillot de votre choix, soit celui du Real, soit celui du Barça. Bonne chance à tous. Salam salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'Espagnol Barcelone. En toute honnêteté, une semaine très importante pour le Real. Et d'un autre côté, Liverpool a perdu 1-0 face à Bournemouth. On va d'abord commencer par le Real. Parce que cette semaine, qu'on le veuille ou non, il y a Real Madrid-Liverpool. N'oubliez pas que le Real a tapé Liverpool chez eux 5-2. Il y a un déficit de 3 buts que les hommes de Jürgen Klopp devront tout faire pour essayer de combler. Cependant, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que ce Real-là nous a encore montré qu'à domicile, ils sont capables du meilleur comme du pire dans le même match. Aujourd'hui, si tu regardes bien, le Real joue face à l'Espagnol. L'Espagnol arrive, ils sont déterminés. Franchement, c'est des Catalans, qu'on le veuille ou non. Ils ont envie de taper le Real chez eux à Bernabéu. Le Real rentre mal dans le match. Au niveau de l'intensité, ça se voit qu'il y a peut-être des automatismes qu'ils n'arrivent pas à trouver. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Parce que ça fait longtemps quand même que j'avais pas vu Modric, Tchouaméni et puis Toni Kroos. C'est des gars qui, depuis le retour de la Coupe du Monde, n'ont pas eu l'occasion d'enchaîner énormément de matchs ensemble. Donc c'est normal qu'il y a quelques automatismes qui se perdent. Donc du coup, tu regardes le match du Real et pendant les 10-15 premières minutes, tu vois un Real qui est un tout petit peu fébrile. Un Real qui n'a pas l'assurance qu'il faut, même s'ils sont à domicile. Camavinga fait une erreur, il se fait prendre, c'est normal. C'est normal. Camavinga fait beaucoup d'erreurs, mais à mon humble avis, c'est pas grave. Non seulement il est jeune, il a une énorme marge de progression, mais d'un autre côté, Camavinga joue hors position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas être là à traiter Camavinga de tocard alors qu'il n'a rien demandé, il est là pour dépanner au poste de latéral gauche. Donc Camavinga est en train de dépanner, il se fait prendre sur un long ballon, sa lecture de la trajectoire n'est pas bonne, les gars de l'Espagnol en profitent et automatiquement il claque un but. Le Real est quand même mené aujourd'hui 1-0 très tôt dans le match. Si tu réfléchis très bien, si Liverpool de Jürgen Klopp réussit à ouvrir le score très tôt dans le match face au Real, je pense que cette semaine en Ligue des Champions, on aura une soirée mémorable. Donc du coup, moi dans ma tête, je me dis, mais ce Real-là, normalement, face à l'Espagnol, ils doivent avoir un clean sheet. Ils ont l'air fébriles, mais petit à petit dans le match, ils sont montés en puissance. C'est ça le Real. C'est ça le Real Madrid. C'est ça le Real Madrid. Le match peut paraître compliqué, l'équipe peut ne pas se gérer, mais à un moment donné, ils sortent, je dis bien, des choses extraordinaires. Et c'est passé à travers un Vinicius qui nous a montré en l'absence de Karim Benzema que c'est lui le patron. Je n'arrête pas de le dire. Benzema est très fort, il est extraordinaire, il est exceptionnel. Le 9, c'est le ballon d'or. On n'est même pas là pour discuter avec lui. Cependant, cette saison quand même, je pense que Vinicius est passé à un autre palier. Et je pense réellement que la star de l'équipe, ça reste Vinicius. Sincèrement, pour moi, la star, je dis bien, de l'équipe, c'est Vinicius. Le futur, c'est Vinicius. Et sur le terrain, il est en train de le montrer. Franchement, il fait une belle saison. Un Vinicius qui marque un super beau but. Un but, je dis bien, où il rentre, il enroule le ballon va, je dis bien, flirter avec le poteau. Bref, un Vinicius qui te fait plaisir et qui prend son rôle de leadership quand même à cœur. Un Vinicius aussi beaucoup plus calme aujourd'hui quand même par rapport aux autres performances qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers temps. Beaucoup moins de polémique avec l'adversaire, l'arbitre, etc. Bref, un Vinicius qui a été concentré. Donc du coup, tu as un Real Madrid qui ne rentre pas super bien dans son match, mais qui réussit petit à petit à prendre le jeu en son compte. Et le milieu de terrain aussi, il est monté en puissance. Et ça fait plaisir avant le match face à Liverpool. Parce que la bataille au milieu de terrain sera très importante. Aurélien Tchouaméni, à mon humble avis, il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match, sincèrement. Un Tchouaméni intéressant, un Tchouaméni pertinent, un Tchouaméni qui n'a pas peur de se projeter. Un Tchouaméni qui nous sort un extérieur du pied comme Luka Modric. J'ai été choqué. Les gars ont dit que c'était Aurélien Tchouaménic.
C'est même plus Tchouaméni, c'est Tchouaménic. Il a sorti l'extérieur, était sensationnel. La tête de Militao pour le 2-1, j'en parle même pas. Tocares, j'allais dire Tokar Asensio, c'est un tocard. Asensio, c'est un tocard. Franchement, il ne faut pas me fatiguer. Je vous l'ai déjà dit ici, il faut me fatiguer. Asensio n'a pas le niveau de jouer au Real pour l'exigence que tu dois avoir au Real. Mais quand il est rentré, il a réussi quand même à claquer son habituelle frappe sans aucun problème. Donc aujourd'hui, tu as un Real qui, à mon humble avis, se met bien, se met en confiance avant de jouer face à Liverpool. Pourquoi? Parce que le scénario du match aussi les aura aidés. Ils ont été menés au score. Tu te projettes dans 3-4 jours, s'ils sont menés au score, ils devront, je dis bien, réagir rapidement. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils n'ont pas tardé à réagir. Pour moi, c'est un point très très positif. Au-delà de cela, tu as des joueurs qui sont de retour. Un Tchouaméni qui va reprendre de la confiance, qui va reprendre son poste, je dis bien, qui va redevenir un boss au milieu de terrain. J'en suis convaincu. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Un Toni Kroos qui, à un moment donné, peut-être qu'il va se décider. Il reste pas. Il arrête le football, il n'arrête pas le football. Tout ça, on s'en fout. Tony, s'il te plaît, prends une décision et puis arrête de nous fatiguer. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est des performances. C'est des performances sur le terrain, franchement. On s'en fout que Toni Kroos il décide d'arrêter sa carrière ou de ne pas l'arrêter. Ce qui est important, c'est que chaque match que tu regardes de Toni Kroos, s'il est sur le terrain, qu'il te donne les performances à la Toni Kroos. Parce qu'on sait que le gars, il est fort. Donc franchement, aujourd'hui, sincèrement, je regarde ce Real-là et je me dis, ok, ils ont encore énormément de blessés. Défensivement parlant, c'est vrai, sûrement Nacho va jouer sur le côté gauche comme lors du match aller pour essayer d'éteindre Mohamed Salah, surtout qu'il a raté un penalty aujourd'hui contre Bournemouth. Donc c'est pour dire à quel point je pense que ça risque d'être compliqué. On va assister à une soirée, à mon humble avis, qui sera épique. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le Real de Cristiano Ronaldo avait tapé la Juve, si je ne me trompe pas, de 3 buts d'écart ou de 2 buts d'écart. C'était le soir de la reprise de volée. Au retour, même pas on a commencé le match, Mandzukic avait marqué, la Juve avait failli le faire et si je ne me trompe pas, je pense que c'est Benassia qui fait faute sur Lucas Vazquez. Donc c'est pour dire à quel point en Ligue des Champions, tout est possible. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Encore un bon match de la part de Eder Militao qui s'installe, qui devient un patron. Franchement, un patron dans cette défense du Real-là. Aujourd'hui, je pense que c'est un des joueurs peut-être les plus respectés dans ce vestiaire-là. Il est devant Thibaut Courtois. Il n'a aucun problème. Il fait ses matchs. Mais au-delà de cela, ce qui est bien plaisant avec Eder Militao, c'est l'énergie qu'il fournit. C'est-à-dire que quand il se projette vraiment, il t'amène quelque chose. Il se projette, il amène quelque chose. Il a l'habitude des fois dans des matchs pourris. Moi, je le vois ici. Des matchs pourris du Real. Tu vois, Militao, il prend le ballon, il trace. Il trace, il part, il pousse tout seul. Il essaie de faire monter le bloc, il essaie de, je sais pas moi, d'insuffler quelque chose, d'amener une certaine rage dans cette équipe-là. Je pense que c'est un joueur qui est très important et franchement, bravo à lui, félicitations, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il marque un but et fallait le faire. Un genre de Sergio Ramos réincarné. J'aime pas faire les comparaisons parce que c'est deux joueurs qui sont, à mon humble avis, différents, totalement différents, mais n'empêche que je pense que le Real avait besoin peut-être de ce leadership-là. Ils ne l'ont pas trouvé forcément à travers Rudiger, même si c'est un très très bon soldat, mais je pense que Militao, il est là pour vraiment s'installer. Franchement, bravo, bravo, belle perf. J'ai hâte de voir ce que ça donnera aussi face à Liverpool cette semaine. En attendant de voir si Bilbao réussira à faire un exploit, peut-être pour aider les Madrilènes dans la course au titre, parce que jusqu'à présent, c'est pas terminé. En cas de défaite demain du Barça face à Bilbao, en cas de mauvais résultat, donc tu perds 2 points là-bas face à Bilbao, eh ben le Real, s'il gagne le Classico, même si ça ne sera pas facile et c'est quand même difficile de battre, je dis bien, les Catalans là où ils sont chez eux, surtout en ce moment, bref, le Real aura l'opportunité peut-être de relancer cette Liga-là. En attendant tout cela, Liverpool de son côté, eux, ils doivent jouer le Real cette semaine et ils ont perdu 1-0 face à Bournemouth. C'est décourageant. C'est décourageant. Liverpool, franchement, je ne les comprends pas. Mais après, je m'assois calmement et je me dis, ok, s'il y a une équipe capable d'éliminer le Real, peut-être c'est Liverpool. Parce que Liverpool, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et ça, quand je dis ça, immédiatement, je pense à qui? Au Real. Je pense au Real. Parce que le Real, aujourd'hui, le début de match face à l'Espagnol est assez compliqué. Mais ça ne dure que 15-20 minutes et après, le Real reprend le dessus. En fin de match, quand ils font sortir quelques joueurs et tout, peut-être que l'Espagnol, tu te dis, ils peuvent peut-être espérer claquer un but et tout. Mais dans tous les cas, le Real reste en contrôle. Liverpool aujourd'hui, il joue face à Bournemouth. Bournemouth, ils sont derniers. Ils sont derniers. Certes, ils sont fatigants. La semaine passée, on s'en rappelle tous. Arsenal, Bournemouth. Bournemouth a mené au score. Remontada des boys de Mikel Arteta. Grâce à un but de Reiss Nelson, Arsenal a réussi à prendre les 3 points dans un match très compliqué. Bournemouth, même s'ils sont derniers, c'est une équipe qui est quand même très débrouillard. Aujourd'hui, ils jouent face à Liverpool. Franchement, j'en veux à Liverpool. Liverpool n'a pas le droit de perdre ce match-là. Certes, Bournemouth, ils sont bons, mais Liverpool quand même, que ce soit le 11 de départ, que ce soit le banc sur le terrain, normalement, la performance doit être beaucoup plus intéressante que cela. Aujourd'hui, pendant 90 minutes, ils ne m'ont pas montré des choses qui m'ont rassuré. La défense type était là.
ils n'ont pas été rassurants. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais il y a un problème. Dango Ouattara, normalement, le bandit burkinabé, s'il se gère, c'est 1-0, je dis bien Bournemouth. Au moment où il fait la passe décisive pour le premier but de Bournemouth, normalement, c'est 2-0 pour Bournemouth. Aujourd'hui, Liverpool a échappé même d'avoir fait, je dis bien, 1-0. Ils auraient pu faire 1-1, mais Mohamed Salah a raté son penalty. C'est une équipe de Liverpool qui est venue avec Van Dijk et Konaté, mais ils se sont fait fatiguer par des Solankais. Si tu viens avec Van Dijk, Konaté et puis c'est Solanke, il te traumatise. C'est pas normal. C'est pas normal. Billings qui est là à perforer, je dis bien, cette équipe-là. Comme j'ai l'habitude de dire, on aurait dit un couteau très très chaud dans du beurre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il touche le truc, les gars s'ouvrent. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolé. Van Dijk. Mais Van Dijk, il est au marquage. À un moment donné, il se dit, c'est pas grave, j'abandonne. Peut-être qu'il y a quelqu'un derrière qui va s'en occuper. Mais Virgile, tu te fous des gens. Franchement, Virgile, il se fout des gens. Je n'ai jamais vu un... Il me choque en fait Van Dijk de temps en temps. Virgile, s'il te plaît, Virgile, s'il te plaît, Virgile, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sois sérieux, sois sérieux. Sur le premier but, je dis bien, de Bournemouth aujourd'hui, ce que Van Dijk fait, c'est pas sérieux. Combien de fois aujourd'hui, Van Dijk et Konaté, ils se font prendre, le boy Billings, il rentre comme du n'importe quoi. Heureusement qu'ils s'en sortent, les tacles par derrière, tout ça. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe de... Trent Alexander-Arnold, première occasion de match jeudi, il dégage le ballon vers les boys de Bournemouth, il leur donne une passe décisive en profondeur vers Alisson. Il y a des questions à se poser aujourd'hui au niveau de Liverpool. Ils font exprès. Pour moi, ils font exprès. Ce match-là, soit ils ont fait exprès de le perdre. Moi, je ne sais pas, hein, ils ont fait exprès de le perdre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur a dit que si vous perdez ce week-end, vous allez gagner face au Real. Je ne sais pas, mais la performance qu'ils m'ont sortie aujourd'hui, à mon humble avis, elle est way, je dis bien, way under the level. Elle est way under the level. You don't do that. Franchement, you don't do that. Tu ne fais pas ça après avoir battu Ten Hag 7-0. La semaine passée, il y a un homicide, on est tous présents. On est tous présents, je dis bien. Le cadavre était mort, le cadavre c'était Manchester United, soyons très très sérieux. Aujourd'hui, c'était cette équipe de Liverpool-là qui avait martyrisé Manchester. C'est les mêmes qui sont venus perdre face à Bournemouth. Et comme je dis, je m'en fous qu'il y ait 11 de départ, remplaçant ou quoi que ce soit. Ils sont capables normalement d'aller chercher un point au minimum face à Bournemouth. Ils ne l'ont pas fait. Prestation décevante. Un excellent Neto, il n'y a pas grand-chose à dire, un très très bon gardien, Neto au niveau de Bournemouth. Ces derniers temps, il est même très très bon. Il fait de très très bons matchs, même si son équipe, elle galère. Lui, quand même, il s'en sort, surtout dans des grosses rencontres. Cependant, quand même, Mohamed Salah n'a pas envoyé le... Mais le nez du Sphinx est parti à cause du penalty de Salah. Le penalty est arrivé au Caire. Le penalty est arrivé au Caire. Il n'y avait pas de laser. C'est ça qui est grave. Aucun laser. Franchement, il n'y a aucun problème. Toutes les conditions normales de température et de pression sont réunies. Les CNTP sont là. Salah doit normalement claquer son penalty. Il n'a même pas cadré le penalty. Ça n'a même pas frôlé le poteau. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mohamed Salah. Le poteau est là. Le penalty est passé par là. C'est incroyable. Je vous dis, il y a un sphinx là-bas, là. Au niveau du Caire, il a perdu son nez. Faut arrêter, franchement. Donc Liverpool, pour moi, ils sont capables du meilleur comme du pire. Tactiquement, aujourd'hui, je n'ai pas été rassuré. Un milieu de terrain beaucoup trop fébrile. Mais de où tu joues Bournemouth, il te domine à ce point-là. Quand même, Klopp, quand même, à un moment donné, il faut nous expliquer certaines choses. La semaine passée, Arsenal ne s'est pas géré face à Bournemouth, mais on leur a montré quand même qu'on n'est pas leurs amis, qu'on n'est pas leurs copains. Franchement, que pour nous, Bournemouth, c'est une station balnéaire, en toute honnêteté. C'est le sud de l'Angleterre. Et puis, that's it. Sincèrement, mais tu arrives aujourd'hui et tu ne vois pas le Liverpool que tu veux voir. Harvey Elliott, Bayetic, tout ça, c'est des petits, ils sont jeunes, ils sont mignons, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils ont le talent qu'il faut pour évoluer dans cette équipe-là. Cependant, la performance collective a été décevante. C'est pour cela que je n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, la seule équipe au monde, je pense aujourd'hui, peut-être à ce stade-ci, capable d'éliminer le Real, c'est bien Liverpool. Parce que Liverpool, ils sont capables de perdre face à Bournemouth et de taper le Real 4-0 à Bernabeu. Et après, on va dire quoi? Incroyable, franchement. Darwin Nunez, Cody Gakpo, Mohamed Salah, tous ces gars-là aujourd'hui ne se sont pas gérés. Donc j'ai hâte de voir, je dis bien ce que ça va donner cette semaine en Champions League, mais je m'attends vraiment à un sursaut d'orgueil de la part des Reds de Liverpool, parce qu'à mon humble avis, ils ont été décevants et n'ont pas le droit d'être décevants. Tu as peut-être fait tourner au milieu de terrain, cependant tu n'as pas fait tourner en attaque et en défense, et en attaque et en défense, ils ne se sont pas gérés. Il y a un problème, franchement il y a un problème, il ne faut pas venir me fatiguer. Ils auraient dû marquer au moins un but face à Bournemouth, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, cette équipe de Liverpool-là,
Elle a gagné 7-0 la semaine passée. Elle a perdu 1-0. On va voir ce qu'elle fera cette semaine face au Real. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.